Coucou, j'ai la suite du message qui me vient ce matin, avec l'esprit beaucoup plus clair. Donc, quand je vous parlais de la famille par rapport à Neptune et d'observer euh, si on nourrissait encore notre famille, l'idée c'est déjà aussi de comprendre que des fois il ne s'agit pas forcément de notre famille de sang. Des fois, il peut s'agir de notre famille que l'on a recréée autour de nous, c'est-à-dire que dans notre vie de tous les jours, si on est loin de notre famille de sang, très souvent, notre âme, elle se débrouille pour recréer des relations qui sont des miroirs exacts des relations qu'on a vécues avec nos parents, avec nos frères et sœurs. Donc, il se peut que on retrouve dans une personne la relation à notre père et à notre mère, ou qu'on retrouve dans un ami des fois des choses que l'on pouvait changer avec un frère, ou voilà, ce genre de choses. Euh, donc quand je parlais de s'observer par rapport à nos schémas familiaux, bah, c'est évidemment aussi par rapport à ces personnes-là. L'idée, c'est que très souvent dans les mémoires familiales, soit on est dans une fidélité totale qu'on ne voit pas, donc ça donne notre attention qui est tournée vers nos parents, ou ça peut être vers ces personnes-là. On prend soin, on s'inquiète pour ces personnes, on veut les choyer, on veut les nourrir, un peu comme des enfants en fait. Donc on est dans quelque chose d'inversé, ou ça peut être aussi de la fidélité, même dans un sens de conflit. Hein. Donc on nourrit de la colère, on se débat, on est dans de la confrontation. Toute forme de schémas familiaux, comme vous pouvez les connaître, qui nourrissent encore les mémoires. Donc on a soit la fidélité, soit on va dans l'opposé, c'est-à-dire on essaye de couper complètement, sauf que comme je vous le disais, ben en fait quand on coupe, euh, on peut aller n'importe où sur la planète, on va balader nos mémoires avec nous, notre sac à dos, et on va recréer de toute façon, où qu'on soit, ce qu'on vivait à l'intérieur de notre famille, parce que l'idée c'est de le transformer. Le transformer comment? Ce qui est intéressant en fait dans ces relations-là, c'est de discerner. Donc on arrive dans l'archétype de la Vierge, hein, du coup, qui est à l'opposé du Poisson, de Neptune. Donc de commencer à discerner ce qui est juste de recevoir, c'est-à-dire ce qui nous fait plaisir à se recevoir dans la relation, comme un enfant recevrait de ses parents. Donc si on reçoit de l'attention, si on reçoit du don, si on reçoit du câlin, si on reçoit de l'amour, c'est apprendre à recevoir ça, sans être dans un élan de redonner quoi que ce soit. Donc si on a recréé une relation avec des gens qui peuvent être sous une certaine forme nos parents, une projection de nos parents, et ben ça va être pareil, ça va être de s'autoriser à recevoir naturellement, ça va être des gens qui vont avoir envie de nous donner. Et nous, on sera pour eux une projection de leur enfant, et donc dans ce même système, de s'autoriser à recevoir, ça va les aider. Donc il y a ce plan-là où on apprend à recevoir l'héritage familial, qui est quelque chose de positif, qui est en fait quand on fait ça à l'intérieur de nous, on s'autorise à recevoir notre potentiel divin, notre ADN, notre filiation. Donc quand on rejette les parents, quand on rejette en bloc la famille, en bloc les mémoires, on rejette à l'intérieur de nous des potentiels. Donc l'idée, c'est d'apprendre à discerner ce qui est juste de recevoir. Comment? Tout simplement, c'est recevoir avec bonheur, avec plaisir. Donc c'est aussi simple que ça, hein, comme un enfant qui recevrait. Donc c'est dans la nature des choses, voilà, recevoir. Et discerner à quel moment dans l'interaction on n'est pas en train de recevoir, on est en train de donner. On est en train de donner de l'attention, on est en train de donner de l'intérêt, on est en train de donner sous toutes ses formes.
très souvent, ce qui se passe dans notre société, c'est que les parents deviennent âgés et à un moment donné, c'est les enfants qui prennent en charge les parents sous toutes leurs formes. Comment solutionner ça? Comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, pour moi, l'idée, c'est que à un moment donné, c'est le collectif qui prend en charge les personnes âgées. Donc, on a les EHPAD qui sont créés, donc bon, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux, mais dans une certaine forme, c'est le collectif qui prend en charge. Alors voilà, les EHPAD sont les images de notre collectif. Des fois, ils sont très très bien d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple parce que bon, les EHPAD, c'est une concentration de ces énergies-là de vieillesse, c'est pas toujours simple. Bref. Le collectif, ça peut être aussi tout simplement des aides-soignants dont c'est le métier, des aides ménagères, voilà ces gens-là dont c'est le métier d'assister ces personnes âgées et du coup c'est très juste. C'est très juste parce que ils le font dans leur métier. Et d'ailleurs, très souvent, les gens qui travaillent là-dedans, eh ben, pour le coup, c'est assez évident pour eux de recréer, de voir qu'ils sont en train de recréer des relations parents-enfants avec les personnes âgées. Donc, observer à quel moment dans l'interaction on est en train de nourrir nos parents, de prendre soin et de devenir les parents de nos parents. Et là, c'est plus bon du tout, parce que là, on est vraiment en train de, de, bah, de mettre notre énergie dans les mémoires hein, et de perdre énormément de potentiel d'incarnation. Et c'est ce qui se fait depuis la nuit des temps, en fait. Hein. Depuis la nuit des temps, les enfants sont tournés vers les parents. Et d'ailleurs, même avant, c'était enseigné de cette manière-là. Les enfants devaient être au service de la famille, devaient être au service de la tradition des parents. Donc pendant des siècles, on a nourri l'énergie de cette manière-là. Et voilà seulement aujourd'hui qu'on autorise les enfants à être au service de leur propre incarnation et à ne plus leur demander d'être au service des mémoires et voilà, de commencer à transiter l'énergie dans l'autre sens. Donc recevoir l'héritage, s'observer à quel moment on est en train, même avec ces familles recréées, hein, ces familles fictives, à quel moment on est en train de nourrir ce qui pourrait être nos parents, nos grands-parents, de nourrir ce qui pourrait être des fidélités. S'autoriser à être infidèle, s'autoriser à être différent, s'autoriser à sortir du groupe, tout en recevant l'amour quand même de ces personnes-là. C'est un des moyens pour sortir sortir des mémoires familiales. C'est pas vraiment le bon terme, c'est transformer le potentiel des mémoires en le réintégrant pour le mettre au service de notre incarnation. C'est pour ça, entre autres, qu'on va retrouver l'art dans Neptune, pour moi, parce que quand on fait ce chemin de récupérer l'héritage et de le mettre au service de notre enfant intérieur, eh ben on le met au service de notre créativité et ça devient de la créativité divine. C'est pas forcément de la créativité artistique, mais c'est de la créativité qui va dans le sens de notre incarnation. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Quel projet on aurait envie de créer pour nous et éventuellement pour nos enfants. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Ah oui, très court en 2 minutes. Ce que j'ai mis dans la description de la première vidéo, alors je vous le dis ici, très souvent je fais des descriptions de 10 pieds de long parce que derrière les vidéos j'ai des infos qui me viennent et du coup je les mets dans la description. Donc là je vous le remets ici, la petite description que j'ai fait dans la vidéo précédente, c'est que l'état dont je vous parlais de la perdition, du sentiment de coupure de la source, du sentiment de mal-être que peut provoquer Neptune, c'est en fait quand on est en train de recevoir l'énergie de Neptune. L'énergie de Neptune, c'est de la reconnexion intérieure, c'est de la réunification des parties de nous divines. Donc, c'est des moments où on reçoit de l'union, où on reçoit de la réunion intérieure par de l'amour divin. On est vraiment en train,
On peut voir l'image de la mère divine qui est en train de nous envelopper d'amour et qui est en train de recoller les morceaux en nous. Ça, c'est l'effet que fait Neptune sur le plan de l'âme. Donc, sur le plan de l'ego, évidemment, c'est toujours l'inverse. La réunion donne sur le plan de l'ego la séparation, la solitude. Donc à chaque fois qu'on peut tomber dans cette forme de Neptune qui va être un sentiment de mal-être et de solitude profonde, ça peut être très intéressant de l'observer de cette manière-là, de comprendre que c'est une énergie très forte qui est en train de nous envelopper d'amour en fait. Et, et vraiment, on peut même le palper autour de nous, c'est parce que c'est une énergie qui est très 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 puissante. On peut palper. D'ailleurs, on le sent. Moi, je le sens. Les gens qui vivent Neptune, qui vivent très fort la solitude, à plusieurs mètres, on peut ressentir cette solitude émaner de cette force-là neptunienne. Mais en fait, cette force neptunienne, c'est de l'amour. C'est de l'amour divin. Donc, on a ce pouvoir au niveau de l'esprit de transformer cette souffrance en comprenant que c'est un moment où notre âme est en train de se reconnecter avec le divin intérieur et que on est vraiment en train de recevoir des cadeaux à l'intérieur. Et la solitude se transforme en présence à l'intérieur de la méditation. C'est pour ça qu'on peut avoir dans ces moments-là des méditations très puissantes, qu'on peut avoir des moments de spiritualité, comme je les appelle, des moments de reconnexion avec la source très puissante. On peut être aspiré par une lecture divine, on peut être aspiré par un sentiment de foi profonde. Dans le bien vécu, on va vraiment reconnecter à quelque chose de divin à l'intérieur de nous. Et donc c'est la proposition que nous fait Neptune. Donc quand on le vit dans l'ego, quand on le vit dans cette séparation et dans cette souffrance, bah, ça peut être intéressant de comprendre que c'est notre propre puissance d'amour à l'intérieur de nous qui est en train de nous envelopper, qui est en train de nous nourrir et qui fait émerger de nous des couches extérieures d'ego qui peuvent être vécues comme de la solitude ou de l'isolement. Mais voilà, de comprendre que c'est le symptôme de ça. Et donc quelque part c'est hyper positif. Et plus c'est puissant, plus notre sentiment de solitude est puissant, plus notre sentiment d'isolement est puissant, plus notre reconnexion à l'intérieur est puissante. Et on a le choix d'aller ressentir ça, de choisir de dire ok, je ne mets plus sur cette énergie une étiquette de solitude, mais je mets une étiquette de présence. Et là, magie, magie, magie. Ce qui était vécu comme quelque chose de déstabilisant et comme quelque chose de vraiment profondément de l'ennemi presque, on se rend compte qu'en fait, il y a une immense présence divine autour de nous qui est en train d'émerger et qui est en train de nourrir notre âme. Voilà, c'était le deuxième petit aparté. Allez, je vous fais des gros bisous et puis bonne conjonction du coup.